Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Leçon de lundi. Dieu pourvoira. Lisons Genèse 22, les versets 8, 14 et 18. Comment Dieu a-t-il réalisé sa promesse selon laquelle il pourvoirait? Qu'a-t-il pourvu? Genèse 22, les versets 8, 14 et 18. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Quand Isaac posa la question sur l'animal sacrificiel, Abraham donna une réponse fascinante. Dieu se pourvoirait en personne de l'agneau pour l'holocauste. Genèse 22, verset 8, version Osterval. Pourtant, la forme verbale en hébreu peut en réalité vouloir dire c'est lui-même que Dieu pourvoira pour l'agneau. Le verbe pourvoir, yiret lo, est employé d'une manière qui peut vouloir dire se pourvoir lui-même ou littéralement se voir lui-même. Ce qui nous est montré ici ainsi est l'essence même du plan du salut avec le Seigneur qui souffre et qui paie en lui-même le prix pour nos péchés. Lisons Jean 1, les versets 1 à 3 et Romains 5, les versets 6 à 8. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre ce qui est arrivé à la croix et que préfigure le sacrifice sur le mont Moria? Jean 1, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, au mont Moria, bien avant la croix, le bélier sacrificiel retenu par les cornes dans un buisson, Genèse 22, le verset 13, renvoyait directement à Jésus. Il est celui qui est vu ici comme Abraham l'explique plus tard à la montagne du Seigneur. Il sera vu. Genèse 22, le verset 14. Jésus lui-même avait parlé de la déclaration prophétique d'Abraham quand il dit, faisant écho à la déclaration d'Abraham, Abraham, votre père a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jean 8, le verset 56. Si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c'était non seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'Évangile. Les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Extrait du livre Patriarche et Prophète, les pages 132-133, écrit par Ellen G. White. En quoi ce qui est arrivé ici nous aide-t-il à mieux comprendre ce qui est arrivé à la croix et ce que Dieu a souffert pour notre compte? Comment devrions-nous réagir devant ce qu'il a consenti pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.